La liste de tous les modèles prévus cette année pour de voitures électriques. Jolie image, là, d'ailleurs, d'illustration. La Renault 5, 400 km d'autonomie, 52 kWh. Environ la même batterie et la même autonomie que la Zoé actuelle, hein. Il n'y aura pas d'évolution sur ça, mais elle devrait être moins chère normalement que la Zoé, et surtout plus moderne. La version sportive Alpina 290, qui sera une R5 boostée en gros. Le Scenic E-Tech, qui a déjà été présenté, à des tarifs plutôt attractifs pour le coup, bonne surprise de ce côté-là. Bon, la Renault 4, honnêtement, je la trouve assez moche, surtout si elle est comme ça. Bon, j'espère qu'ils vont la changer. Normalement, elle devrait être moins chère que la Renault 5. Mais bon, la Renault 4, ça sera plutôt 2,5 millions pour le coup. La IC3, qui elle a été présentée, et grosse surprise avec le tarif et l'autonomie et la batterie LFP, là. Très très bon package pour moi. Alors, elle est pas très très jolie, mais bon, elle est pas non plus repoussante, je trouve. Elle est peut-être un peu haute sur pattes, je dirais, mais franchement, elle va bien marcher, je pense, hein, honnêtement. Le Iberlingo aura aussi une batterie LFP de 50 kWh. Il y aura aussi un IC3 Aircross, une version allongée sûrement de la IC3. Peugeot i3008, batterie de 98, de 73 ou 98 kWh au choix. Bon, les tarifs vont être élitistes, hein, comme d'habitude chez Peugeot avec l'électrique. Il y aura aussi le i5008, qui lui va être encore beaucoup plus cher et beaucoup plus lourd. Le Peugeot e-Rifter, jumeau du Berlingo. Pas de nouvelles de la i408, qui reprendra les dessous de la i308, batterie de 52 kWh, environ 400 km d'autonomie. Et Tesla, donc, modèle 3 rafraîchi, ça c'est déjà le cas. Modèle Y rafraîchi normalement aussi, qui va apparaître courant de l'année. On ne sait pas quand. Vous serez au courant sur Tesla Type de toute façon. La chaîne 100% Tesla. Et la future modèle 2, évidemment, qui devrait être présentée plus en détail, je pense, fin de l'année 2024, pour une commercialisation peut-être mi-2025, fin 2025. Allez, on y croit. Il va falloir qu'ils se dépêchent, hein, ils vont perdre des parts de marché au bout d'un moment, de toute façon. Mercedes EQA et EQB restylés. Ils ont été déjà annoncés. La marque allemande profitera également de lancer en 2024 son EQG électrique. Oh, super. Alors ça, c'est très très écologique, hein, comme véhicule. Un parpaing sur roue, quoi. Voilà. C'est une aéro dégueulasse. C'est rectangulaire, c'est carré. Enfin, c'est nul. Par contre, ça, c'est mieux. La CLA électrique, là, très très efficiente, normalement, cette voiture. On a hâte de voir ce que ça va donner. Je l'attends de pied ferme, celle-là. Même si je me doute que ce sera une grosse berline encore, un paquebot, quoi, mais bon, au moins elle sera efficiente, quoi. Bon, Alfa Romeo, Lancia et tout ça, voilà, c'est un peu moribond, on va pas se mentir. Audi qui dévoilera le Q6 e-tron, très bien. BMW, après avoir présenté la i5, ils vont logiquement proposer la version break en version 100% électrique, pardon. i5 Touring, 80 kWh de batterie, 582, 600 km peut-être, affaire à suivre. Un restillage de la i4 également prévu. Ok, une version coupée du X1 également. BYD, la Seal U, encore des grosses berlines, du coup. Mais bon, BYD, c'est pas. Ça manque d'efficience et ça manque de vitesse de recharge, quoi. Même si effectivement, bon, les voitures ont une bonne bouille, hein, honnêtement, elles sont pas moches, je trouve. La Seagull, elle est marrante. Putain, il est long l'article, la vache. Cupra. Il s'agira du Tavascan, un SUV coupé cousin des ID5 Audi 4 e-tron Sportback. Ok, d'accord, bon, ça va être encore un gros SUV, quoi. La Spring, du coup, pour être stylée en septembre. Donc, à voir ce que ça va changer pour elle. Il faudra concurrencer la IC3. DS, bon, voilà, après, il y aura encore des paquebots chez DS, comme d'habitude. Fiat, la 600E, la 500E, la Topolino. La Pandina, version électrique, la petite Panda électrique, du coup, qui sera présentée, très attendue. Ford va donner de la compagnie à la Mustang Mach-E avec l'Explorer, basé sur l'ID4, du coup. Ce sera un cousin. Hyundai, faire le grand écart, d'un côté, il va sortir le tout petit Casper en version 100% électrique, annoncé comme très abordable. Il devrait récupérer une petite batterie de 35 kWh. Pas mal. À voir, à surveiller. Ioniq 7,
cousin du IV9. Ah oui, effectivement, le grand écart, oui, c'est ça. Effectivement, Jeep. Jeep, c'est pareil, hein, c'est un peu moribond aussi, bof, hein, franchement. Il y aura un second moteur sur l'Avenger, hein, génial. Ça va révolutionner les voitures électriques, hein. Alors, Kia sortirait une EV3, potentiellement. Un SUV compact, environ 4,40 m de long, avec un Fauser de EV9. Bon, en gros, ce sera un Niro bis, quoi. Pour moi, ce sera un Niro bis. Ce sera, voilà, ce sera une version 8, même pas 800 volts en vrai. En fait, ça va faire doublon avec le Niro. Ou alors ils vont retirer le Niro, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais pour moi, ça sera la même chose, hein. Ça va être un copier-coller, hein. Ça va être la même batterie, même dimension et tout, quoi. Lancia, il y aura la Y, qui a fait un tour dans la flotte il y a quelques semaines. Ouais, je suis pas trop, bof, hein, pas trop hypé par Lancia, pour le coup, pareil, un peu comme Alpha, c'est un peu moribond tout ça. MG Cyberster, ok, bon, ça va coûter très cher. Il faudrait une version plus petite du Cyberster, plus compacte, quoi, moins cher. Mais c'est pas prévu, a priori. Mini, la Mini Cooper E. Ok, Countryman, le SUV a grandi beaucoup. Nanana, nanana. Ok, pour couronner le tout, un troisième modèle sera présenté. Il s'agira de l'Aceman. Bon, ok, Mini, voilà. Opel, le Crossland SUV électrique, cousin des IC3 Aircross. Porsche Macan électrique, évidemment, aussi très attendu. Là, ils vont faire tous les constructeurs, en fait. C'est fou, hein. Au moins, c'est complet, on peut pas dire le contraire. Skoda Enyaq, nanana. L'Elrock, chez Skoda, mesurera 4,50 m de long. Ok, encore un gros SUV. Enfin, un gros SUV, c'est pas le plus gros, mais... ID7, nanana, nanana. Le merveilleux ID Buzz sera rejoint par 2 nouvelles versions. Une version encore plus longue arrivera pour proposer 7 places. Batterie de 85 kWh, donc en hausse. Un van électrique aura également droit à une version Ah non, le van électrique aura une version GTX avec automotrice de 339 chevaux. Très bien. Les Chinois. Bon, après, les plus Chinois, ils n'auront pas de bonus, hein, c'est ça le problème. Polestar, Zeekr. Pour Polestar, un suivi de procès avait empêché la marque du groupe Geely d'arriver chez nous. Ce procès est terminé. Rien n'empêche à présent la marque d'arriver. Concernant Zeekr, la marque chinoise vient d'entamer la commercialisation du 001. Très bien. Et voilà, c'est fini. Ok, voyons, c'était long, hein. 8 minutes. Eh ben, ça en fait de la concurrence, tout ça. Dis donc, là, on n'est pas au bout de nos peines, hein. Eh ben, écoutez, qui se fournira le mieux? Qui va remporter la bataille des voitures électriques en France en 2024? C'était en 2023 le modèle Y qui avait gagné devant la Spring. Ben, écoutez, on verra bien. Moi, je remise sur le modèle Y, je pense. Surtout qu'il y aura une version restylée qui va arriver. Et vu qu'ils ont encore le bonus, bah du coup, voilà. Ils auraient plus le bonus, bon, j'aurais dit, ça va peut-être freiner un peu les ventes. Mais là, pourquoi ils s'arrêteraient en si bon chemin, en fait? Le modèle Y, pour moi, va être encore leader en France, hein. On verra bien. En espérant qu'il y ait de plus en plus de ventes aussi. Ciao.